Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur Kratos TV, Lumière du Monde. C'est votre émission Chemin de la Vérité. Merci de votre présence. Je demanderai seulement tout simplement à ceux qui sont déjà là, qui commencent à partager l'émission, et que Dieu récompense votre fidélité. Merci, merci. Et aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis aujourd'hui avec le pasteur Daniel Valodi. Alors, il va nous amener encore un enseignement ou prédication, mais je le laisserai lui-même se présenter d'abord et nous dire quel thème nous allons aborder aujourd'hui. Bonsoir papa. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce, tout va bien. Gloire à Dieu. Alors, dites-nous alors, quel est notre thème d'aujourd'hui? Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis votre frère, votre domestique, votre serviteur, Daniel Valodi. Je suis l'un des pasteurs de l'église évangélique Esther de David à Lausanne. Et nous opérons dans des églises. Il y a encore une autre église qui est à Martigny, l'Assemblée chrétienne Emmanuel. Donc je suis en cheval entre les deux églises. Et je suis très satisfait des joies d'être devant vous pour vous partager de quelque chose. Vous savez que nous sommes en train de célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et le terme que nous allons discuter, réfléchir aujourd'hui, c'est la Pâque, l'amour de Dieu manifesté. Amen. Donc, c'est ça le sujet que nous allons discuter ce soir. Alors, nous allons entrer directement dans notre prédication ou enseignement d'aujourd'hui. Nous allons écouter. Ok, à merci. vous la parole, papa. Merci. Avant toute chose, nous allons glorifier notre Père. Amen. Prions là où nous sommes. Dieu de grâce, nous te couronnons parce que tu es notre Dieu. Amen. Nous dédions ces moments entre tes sympathiquement. Toi, l'homme du milieu, sois au milieu de nous. La Bible déclare que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne son esprit de révélation dans sa connaissance. Papa, nous voulons que ce que nous allons déclarer, proclamer, prophétiser, enseigner pour savoir de l'impact dans la vie de tout et chacun de nous. Grand Dieu, grand roi, nous proclamons déjà de reste ta résurrection dans la vie de tout et chacun. Seigneur, bénis ces instants, règne au milieu de nous car tu es notre roi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Ok, comme j'avais dit, nous sommes en train de parler sur la Pâque, l'amour de Dieu manifesté. Un terme qui est capital, un terme qui est vraiment un bon terme pour la vie de l'Église, pour la vie de tout et chacun de nous en tant que représentants du royaume, pour la vie du corps du Christ. Comme j'avais dit, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Nous continuons en train de célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais bien que quelqu'un comprenne une chose. C'est-à-dire, chaque jour de la vie, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Tout à fait. Nous attendons pas seulement l'année prochaine, Voilà. vers fin mars, début avril, que nous allons fêter la Pâque. La Pâque, c'est une vie que tout et chacun de nous doit célébrer dans sa vie. Tout à fait. Parce que Christ, il est mort et il est ressuscité pour toi qui me suis. Alléluia. Christ, il est mort et il est ressuscité pour moi qui vous parle. Alléluia. Donc, il est tellement merveilleux. Et moi, je célèbre la Pâque tous les jours de ma vie. Alléluia. Et j'aimerais bien que tu comprennes cela aussi. Toi aussi, tu es obligé de célébrer la Pâque tous les jours de ta vie. Vous savez, mes bien-aimés, la Bible nous stipule, la Bible nous parle de la Pâque. Et dans la Bible, il y a des sortes de Pâques. La première Pâque, c'est la Pâque que Moïse avait célébrée pour la sortie du peuple hébreu de la captivité de l'Égypte pour aller à la terre promise. Donc, en d'autres termes, la Pâque, c'est une libération. Amen. Et la seconde Pâque, c'est la Pâque que Jésus a célébrée. Et vous allez voir, quand nous écrivons Pâque avec Moïse, c'est Pâque sans S. Mais avec Jésus, il y a un S. Pour dire qu'il y a eu un deuxième Pâque. Voilà. Où Jésus lui-même s'est sacrifié sur la croix pour te libérer, toi et moi qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Alléluia. Vous connaissez bien, tout commence par la genèse de la parole de Dieu, par le commencement, par la Bible. Tout commence dans le livre de Genèse. Quand nous lisons Genèse
le livre de Genèse, à partir du chapitre 1er, nous allons comprendre que Dieu, il avait tout préparé avant de créer l'homme. Dieu avait tout planifié avant de créer l'homme. Car Éden, qui était le jardin, c'est un lieu, c'est un environnement. C'est le sphère, c'est un endroit où l'homme était, où Dieu avait placé l'homme. L'Éden, c'était le paradis de Dieu sur la terre. C'était là où Dieu descendait pour rencontrer l'homme. Et l'homme, quand Dieu l'a créé, il a tout été déjà fait. Tout était déjà bien planifié par le Dieu. Pour dire que Dieu, avant de te créer, avant que tu viennes dans ce monde, Dieu avait déjà tracé un plan merveilleux pour toi. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Alors, le jardin dedans, c'était une forteresse. Pourquoi j'ai dit une forteresse? C'est un ensemble de systèmes de protection et de sécurité. Malgré le serpent était au milieu. Le serpent était dedans. Alors l'homme était l'unique et le seul responsable de son mouvement dans les jardins dedans. L'homme était l'unique responsable de ses attitudes dans les jardins dedans. Si Dieu a créé l'homme adulte, parce que l'homme n'était pas créé en bébé. Voilà. L'homme était créé adulte avec la maturité de sens de la responsabilité. Tout à fait. Le but c'était pour contrecarrer le plan de l'ennemi. Et l'homme, quand Dieu l'a créé, l'homme était doté d'une intelligence qui lui permet d'être au-dessus de toutes choses. Tout à fait. L'homme était l'unique responsable de ces mouvements dans les jardins d'Éden. Il faut comprendre la servante de Dieu et vous qui nous suivez. Vous savez, Dieu c'est notre modèle des opérations. Alléluia. Et l'homme, il est un modèle opérationnel. Alors la parole de Dieu, ce qu'on appelle la parole opérationnelle, c'est ça la parole accomplie. Oh, Christ a accompli l'œuvre sur la croix. Alléluia. Alors quand l'homme a chuté, nous connaissons bien l'histoire, l'homme a chuté, l'homme était chassé du jardin d'Éden. Mais écoutez une chose que j'aimerais bien que nous comprenions en tant que des enfants de Dieu. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait libéré quelque chose de puissant, qui était sorti de la bouche de Dieu. Vous savez, Dieu a libéré le souffle. Pendant qu'il parlait, Dieu a déclaré des choses qu'il n'a jamais déclarées quand il a créé même les animaux. Quand Dieu a créé l'homme, il y a eu 5 verbes que Dieu a libérés. Comprenez une chose, nous disons que la Bible déclare au commencement était la parole. Écoute une chose, il y a 2 commencements dans la Bible. Genèse chapitre 1, la Bible dit au commencement Dieu créa. Et Jean a dit au commencement était la parole. Il y a d'autres versions qui disent au commencement était le verbe. Le verbe était auprès de Dieu et le verbe était Dieu. C'est ainsi Moïse, quand il a rencontré Elohim, le créateur, Dieu s'est présenté en tant que je suis le verbe être. Alors Dieu avait libéré 5 verbes dans la vie de l'homme. Or le chiffre 5 c'est le chiffre de la grâce. C'est-à-dire, la Bible dit l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir. Tout à fait. C'est-à-dire, quand Dieu utilisait ces 5 verbes, Dieu savait qu'il y aura une grâce qui viendra. Tout à fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Alors, parmi le verbe que Dieu avait utilisé, c'était le verbe reproduire, c'était le verbe devenir, c'était le verbe remplir, c'était le verbe se soumettre et c'était le verbe dominer. Ça, c'était la force de l'homme. Vous savez une chose, le mot domination, ça vient du verbe dominer. Or, le verbe dominer en hébreu signifie radak. Or, radak signifie quoi? Signifie assujettir encore. Or, le mot assujettir en hébreu signifie kabash. Le mot kabash signifie écraser, marcher sur. C'est-à-dire Dieu avait donné à l'homme la puissance d'écraser même l'ennemi. Mais l'homme lui-même, il a donné toutes ses grâces à l'ennemi. C'est ainsi que vous allez comprendre. Quand Christ a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, quand le diable s'est présenté, il dit, si tu m'adores, je te donnerai la gloire de ce monde. Depuis quand le diable était responsable du monde? Ça m'étonne. Ça, c'était la responsabilité de l'homme. C'est ça. Dieu avait donné le monde à l'homme. Et l'homme avait perdu cela. C'est ainsi que vous allez comprendre. Christ est appelé le second Adam.
Parce que le premier Adam a échoué. Il a fallu que le second Adam vienne pour récupérer ce que le premier Adam avait perdu. L'homme avait toutes ses grâces. Mais la chute de l'homme, le péché, a éloigné l'homme dans toutes ses bénédictions. C'est l'origine de maladie. C'est l'origine de la mort. C'est l'origine de la souffrance. C'est l'origine de difficulté. C'est l'origine du chômage. C'est l'origine de toutes les mauvaises choses que l'homme est en train de vivre ici-bas. C'était à cause de notre propre erreur. Écoutez-moi, l'Église de Dieu. Comprenez une chose. Quand l'homme a péché, la Bible dit l'homme était chassé du jardin d'Éden et les cieux étaient fermés. Le ciel était devenu le ciel de rang. C'est-à-dire Dieu n'entendait plus le cri de l'homme. Mais le fait que c'est un Dieu rempli d'amour, il n'a pas voulu laisser l'homme dans sa nudité. Dieu est allé tuer un animal pour venir couvrir la nudité de l'homme. Tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Écoutez-moi, l'Église. Quand nous parlons de la nudité, il y a trois sortes de nudité, maman. Il y a trois sortes de nudité. C'est-à-dire dans le langage de Dieu, dans la pensée divine, dans le domaine prophétique, il y a trois sortes de nudité. Dans la dimension évangélique, le mot nudité signifie les gens qui pêchent, ceux qui sont sans Jésus, qui vivent comme des hommes animaux. Là, nous pouvons lire Romains chapitre 13, verset 14. Le mot unité dans la dimension doctrinale signifie signe de transparence. C'est ainsi quand nous naissons nus. C'est la transparence. Là, on peut lire Hébreux chapitre 4, verset 13. Et dans la dimension prophétique, le mot nudité signifie la révélation de Dieu lui-même. La nudité de Noé. Alléluia. Parce que Noé aussi était, dans le sens de la typologie, Noé représentait aussi Dieu. Ça dit pas si le mot Noé signifie repos. Là, on peut lire Apocalypse chapitre 16, le verset 19. Maintenant, la chute de l'homme a fait que Dieu, attend qu'il le perd, il a dit, mais je ne peux pas laisser la personne que j'ai créée à mon image et selon ma ressemblance. Il faut que je descende moi-même pour venir les libérer sous la prison de l'ennemi. Et Jean 3,16 dira, car Dieu en a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Alléluia. Dieu, il est bon. Dieu ne nous a jamais laissés. Malgré que nous étions éloignés de sa présence, malgré le péché est entré en nous, mais Dieu avait prévu ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Ça nous les rachat pour venir nous secourir, pour venir nous sauver. Et nous comprenons, quand Christ est né, Christ a grandi. 12 ans, Christ est représenté dans les temple. Et Christ était disparu. 18 ans plus tard, quand il avait maintenant 30 ans, Christ réapparu maintenant dans les temple. Il a demandé le rouleau. Pour lire Ésaïe 61, verset 1. Ou Luc 4, 18. Là où il est écrit, l'Esprit de l'Éternel, Dieu est sur moi, parce que Dieu m'a oint. Et quand nous lisons ces versets d'Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 2, ou Luc chapitre, je crois, 4, verset 17 jusqu'à 21, ça dit, Jésus est en train de détailler sa mission ici-bas. Christ a démontré, Christ a expliqué le but de sa venue ici sur la terre. J'aimerais bien que nous les lisons. Alléluia. Luc 4. Luc chapitre 4. À partir du verset 17. Je lis pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit.
Tous ceux qui se trouvèrent dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Le verset 21, alors il commença à dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre vient de s'accomplir. C'est là où j'ai parlé sur la parole accomplie. C'est-à-dire l'accomplissement de l'œuvre. C'est-à-dire Christ est entré maintenant dans le plan d'action de sa venue ici-bas. Christ est venu pour nous libérer, nous qui étions sous la prise de l'ennemi, pour guérir ceux qui étaient malades. C'est ainsi, je disais, le dimanche pendant que j'ai prêché à l'église, j'ai dit, nous sommes dans quel royaume? Parce que le mot royaume en hébreu signifie, pardon, en grec, le mot royaume signifie basileia. Or, le mot basileia signifie puissance, autorité et pouvoir. Maintenant, si nous avons l'autorité en nous, parce que Christ nous a donné l'autorité, pourquoi il y a toujours des malades dans nos églises? C'est ça. Pourquoi les gens sont toujours sous l'oppression de l'ennemi? Si nous avons l'autorité en nous et que nous sommes dans le royaume, maintenant nous fonctionnons dans quel royaume? Parce que Christ est venu pour nous libérer. Maintenant, il a dit qu'aujourd'hui, cette écriture vient de s'accomplir. Écoutez-moi, ma sœur. Toute l'œuvre de Jésus jusqu'à la croix, c'était une prophétie que nous devons rendre effective maintenant. Je ne sais pas si vous m'avez compris. L'œuvre de la croix, tout ce que Jésus a fait, c'était d'une façon prophétique pour que nous, aujourd'hui, nous puissions se jouir de cette libération en réalité. Alléluia. Amen. Amen. Sinon, la mort de Jésus-Christ n'aura pas des effets dans nos vies. Si jusqu'aujourd'hui nous sommes encore sous la prise de l'ennemi et que nous disons que Christ est ressuscité réellement, là, notre foi est mise en parenthèse. Il faut que nous vivons vraiment la liberté entière dans notre propre vie. Nous arriverons là-bas. Alors Christ est venu, il a accompli Ésaïe 61, 1, 2 ou Luc 4, 17 à 21. Maintenant Christ, à la fin de son ministère, c'est là où nous voulons maintenant célébrer la Pâque. Il est allé jusqu'à la mort de la croix, comme Philippiens le déclare. Il n'a pas ressuscité, il était obéissant, voire même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé et il lui a donné un autre titre au-dessus de tout nom. Bien-aimé, l'œuvre de la croix, c'est l'accomplissement de toutes choses. Ça, c'est le véritable amour de Dieu. Amen. Mais avant que Jésus arrive à la croix, il a célébré la Pâque. Maintenant, le mot Pâque signifie quoi? Le mot Pâque, ça vient du grec ou en hébreu qui signifie Pessa. Ça dit P-E-2-S-A-H. Ce mot signifie quoi? Signifie chemin, signifie passage, signifie la voie, c'est la traversée. Bien aimé, il y a des gens qui ont compris des choses avant nous. De Moïse, ils étaient des gens qui avaient la révélation. C'est ainsi que vous allez voir, après avoir célébré la Pâque, ils ont quitté l'Égypte, devant la mer Rouge, c'est-à-dire devant c'était la mer, à côté c'était les montagnes, derrière l'armée égyptienne. Donc ils étaient dans un impasse. Donc nous sommes foutus. Mais Moïse, il savait que nous venons de célébrer un chemin. Tout à fait. Il a dit, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Mais les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Et Dieu, il a ouvert un chemin dans la mer. Alléluia. Et l'Israël a marché à sec dans la mer. Bien aimé, ça c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, si réellement Christ est notre passage, si réellement Christ est ressuscité, si réellement Christ est notre Pâque, parce que la Pâque c'est la personne de Jésus, ce n'est pas une fête. J'aimerais bien que nous le comprenions. Christ n'est pas une fête. Christ c'est notre Pâque. La Pâque c'est une personne. C'est la personne de Jésus. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7 à 8. 1 Corinthiens. Nous lisons 1 Corinthiens, le chapitre 5, les versets 7 à 8. Je lis pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Je dis bien car Christ notre Pâque a été immolé. Donc la Pâque c'est la personne de Jésus. La Pâque c'est une personne, c'est pas une fête. C'est ainsi je dis, moi, je célèbre la Pâque tous les jours de ma vie. Parce que la Bible dit Christ en moi, c'est l'expérience de la gloire.
Quand Jésus vit à moi, donc la Pâque est célébrée tous les jours dans ma vie. Alléluia. Je ne peux pas attendre l'année prochaine pour célébrer la Pâque. Je célèbre la Pâque matin, midi et soir parce que Christ est en moi. Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais bien que nous comprenions les Écritures. J'aimerais bien que le vrai Jésus là, que nous sommes en train de célébrer, de proclamer, enseigner, soit ta véritable Pâque. Soit au fait fond de ta vie, dans ton cœur. Écoutez le verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Nous allons revenir là-dessus. Donc nous sommes en train de célébrer le vrai Pâque qui est Jésus. Quand nous lisons Jean chapitre 14, le verset 6, la Bible déclare Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus, il est le chemin, c'est lui notre Pâque. Parce que le mot Pâque, pêche qui signifie chemin, signifie passage, signifie voie, signifie traverser. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé, si tu es chrétien, tu ne peux pas être enclavé dans une situation sans possibilité de sortir. Je le répète, si tu es chrétien ou chrétienne, tu ne peux pas être enclavé dans une situation sans possibilité de sortir, car Jésus-Christ est ton passage. Alléluia. Oh, je crois que là où tu es, tu peux acclamer Jésus. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Christ est ton passage. Bien-aimé dans le Seigneur, tout chrétien ou toute chrétienne qui se retrouve dans une situation où on a érigé, je dis bien on a bâti, même des forteresses pour que tu t'en sors pas. Des mirailles pour que ta vie soit bien contrôlée. Où on a placé des barrières pour t'empêcher de passer ou d'avancer. Je dis bien, je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Ou de sortir. On a creusé une fosse pour que tu tombes. Sache que Jésus c'est ta Pâque. Alléluia. Jésus c'est ton chemin. Amen. Jésus c'est ton passage. Gloire. Invoque-le. Invoque-le. Et tu verras un chemin s'ouvrir devant toi. Alléluia. J'ai dit devant tes difficultés, devant ton problème, devant ta situation, où tu sais que c'est fini. Mais je te le dis, il y a toujours un chemin. Crois seulement que Jésus c'est ta part. Donne ta vie au Seigneur et tu verras un chemin s'effrayer devant toi. Oh, écoutez-moi l'église. Il y a des gens qui nous ont dénoncés dans la révélation. Jésus n'avait pas encore célébré la Pâque. Mais quand Bartimée a entendu parler que Jésus est en train de passer, il a dit, oh cet homme, si je laisse le passer, je vais louper l'opportunité. Il a crié, oh fils de David, aie pitié de moi. Et nous avons vu, la Bible déclare, Bartimée a vu ces jours-là. Parce qu'il y avait quelqu'un qui passait, qui était la Pâque. Donc Bartimée avait une révélation avant nous. Il avait compris que non, je suis aveugle. Cet homme est venu pour recouvrir la vie aux aveugles. Alors si nous regardons la vie de Bartimée, on dirait que non, derrière la Pâque, il y a la foi. Derrière la Pâque, il y a la foi. Nous allons revenir là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 15. Hébreux 11. Hébreux 11. Alléluia. Voilà l'église de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que la Pâque est ton passage. Je déclare que la Pâque qui est Jésus est le passage de la maladie à la guérison. Alléluia. La Pâque qui est le passage de la pauvreté à la richesse. La Pâque est le passage de la médiocrité à l'excellence. La Pâque est le passage de l'esclavagisme à la liberté. Alléluia. La Pâque est le passage du ténèbre à la lumière. La Pâque est le passage du célibat au mariage. Et retenez ça comme une prophétie pour toi qui es célibataire. La Pâque, c'est le passage du chômage au travail. La Pâque, c'est le passage de la bassesse à la gloire. Car la Pâque, c'est la personne de Jésus. Alléluia. Je dis bien la Pâque, c'est la personne de Jésus. Retenez ça comme une prophétie. Alléluia. Maintenant, comprenez, Jésus s'est sacrifié, servante de Dieu, maman Chimène, sur la croix. Ça, c'est l'amour de Dieu. Après avoir célébré la Pâque, il a démontré l'amour. Vous savez, l'amour de Dieu,
J'aimerais bien que nous les comprenions. Quand nous parlons de l'amour de Dieu, on sous-entend quoi? L'amour de Dieu, c'est la vie de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Tout à fait. C'est la vie de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Vous savez, Jésus un jour, il a dit aux Juifs, votre père Abraham s'est tressailli de joie quand il a vu mon jour. Et les Juifs étaient étonnés. Comment, toi qui es un enfant, Voilà. tu dis que notre père Abraham s'est tressailli de joie quand il a vu mon jour. Quand nous lisons Jean chapitre 1, tu es quoi, il partit du verset 56. Toi tu es un enfant, Abraham est déjà mort. Tout à fait. Comment tu le sais? Comment tu le sais? Et les sacrifices d'Isaac, c'était l'ombre des choses à venir. Oh yes. Abraham représentait Dieu le Père, Oh yes. qui est en train de sacrifier son fils sur Jésus. Alléluia. Isaac, selon la typologie, représente Christ. Bien-aimé, Maman Chimène avait déclenché une chose, que derrière la pâte, il y a la foi. Il y a la foi. Oh, notre mentor, le père de la foi, c'est lui qui avait introduit un moyen par lequel on pouvait plaire à Dieu au travers de la foi, c'est Abraham. Et ce jour-là, Dieu a dit, je reconnais d'une manière certaine que tu m'aimes, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, il y a quelque chose à donner. Oh yes. Donne ton cœur à Dieu ce soir. Donne ton cœur à Dieu. Alléluia. Praise the Lord. La Pâque, c'est la manifestation de la vie de Dieu en Jésus-Christ. C'est Jésus qui était mort sur la croix. C'est Jésus qui a été donné sa vie entière, sans calcul. Il s'est sacrifié. Il est devenu une malédiction. Il était devenu péché. Pas pécheur, mais péché. Or, la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il était devenu une malédiction à cause de toi. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu. Un grand amour. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Le sacrifice de son Fils unique. La personne de Jésus sur la croix de Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais bien que nous comprenions une chose. Nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. Maintenant, l'amour de Dieu qui s'est manifesté sur la croix. Sur la croix, Christ a dit tout est accompli. C'est-à-dire, ça signifie quoi? Quand Christ a dit tout est accompli, tout ce que l'homme avait perdu dans les jardins d'Éden. Ces jours-là, Christ a redonné ça à l'homme. À l'homme, tout à fait. Alléluia. Et vous allez comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que les femmes, ce sont les premières personnes qui ont apporté le message de la résurrection. Mais moi, je vais vous dire que c'est faux. Ce n'est pas les femmes, c'était les païens. Dis-nous. On peut aller. Oui, c'était les païens, tout à fait. On peut aller dans la Bible. Matthieu. Oui. C'était les païens. Oui. De la même manière, ceux qui ont venu adorer Jésus le premier, c'était les païens. Tout à fait. De la même manière, ceux qui ont venu aller dire qu'il est vraiment ressuscité, c'était les païens. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu. Chapitre. Évangile de Matthieu. Le chapitre 28. Le chapitre 28. À partir du verset. Je préfère que nous commencions à partir du verset 1er. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 20e verset rapidement. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre. Et s'assit dessus. Maman, vous savez pourquoi ils ont mis la pierre? La pierre là, les gens qui ont fait des études, qui ça pesait 200 kilos. Oui, oui, c'était pour qu'il ne sorte pas. Et ils ont mis encore des gardes à côté. C'est-à-dire, s'il ose de sortir, on va les tuer. Tuer encore. Qui veut dire qu'il va retourner. Ça, c'est l'ennemi. C'est ce que l'ennemi fait dans ta vie. Nous continuons. Alléluia. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige.
Les gardes tremblèrent de peur et vinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement. Le mot promptement signifie aller avec la rapidité. Okay. Dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloigna promptement des disciples avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vient à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, c'est qui? Pendant qu'elles, c'est les femmes. Elles étaient en chemin. Là, c'est à partir du verset 11 maintenant. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville. Les hommes de la garde, ils étaient déjà dans la ville. Pendant que les femmes étaient en chemin. Et annoncèrent aux principaux sacrificateurs sur tout ce qui était arrivé. C'est-à-dire, pendant que les femmes sont en chemin, les gardes sont déjà dans la ville pour annoncer ce qu'ils ont vu. Mais qui ont vu d'abord? Donc c'était les gardes. C'est les gardes. Parce que la Bible est claire là-dessus. Nous pouvons remonter. Oui. Nous pouvons remonter. À partir du verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Le verset 3. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Le verset 4. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. C'est-à-dire, les gardes ont vu les premiers. Ce n'était pas les femmes. Primo, c'était les gardes qui ont vu. Mais d'aller annoncer maintenant la parole. C'est les gardes aussi. Et nous continuons. Lisons et le verset maintenant 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. Maintenant, les gardes ont vu, ils devaient comme morts. Maintenant, l'ange s'adresse deuxièmement aux femmes. Et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Le verset 6. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement de ses pliques. Là, maintenant, c'est les femmes. Avec crainte et avec une grande joie. Elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vient à leur rencontre. Et dit, je vous salue. Maintenant les femmes, elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se postèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, les femmes. Pendant qu'elles étaient en chemin, le verset maintenant 11. Quelques hommes de la garde, ils sont déjà dans la ville. Voilà. Et annonceurs. Dans la ville, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Les messages étaient déjà répandus. Avant même que les femmes arrivent chez les disciples. Voilà. Ça dit, les principaux sacrificateurs savaient qu'il est déjà ressuscité. Voilà. Continuons la parole de Dieu. Continue. En disant, dites, ces disciples sont venus de nuit. Non, le verset 12. Ceci, après s'être ensemblés avec les anciens et avoir tenu conseil de donner aux soldats une forte somme d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont corrompu même les soldats qui étaient là. Qui ont vu la vérité. Voilà. Qui savaient qu'il est vraiment ressuscité. Vous savez, le mot vérité a pour but. C'est têtu, hein, la vérité. Le mot vérité a pour but de nous éloigner de faire ce qu'il faut, maman. Quelqu'un qui vit dans la vérité, il doit s'éloigner de faire ce qui est faux. Tout à fait. Maintenant, s'il y a des morts où les gens ont reçu l'argent, ils étaient corrompus, c'est la mort de Jésus. Parce que les diables ne voulaient pas cette vérité. Voilà.
Donc quand tu vis dans un environnement où les gens n'aiment pas la vérité, comprenez que c'est les gars qui règnent. Donc si je comprends bien, ma camarade maintenant, oh, ça a commencé depuis. C'est ce que nous disons. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai cru que c'était seulement au Congo. Non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils ont commencé à corrompre déjà les soldats pour qu'ils ne disent pas la vérité. Alléluia. C'est l'unique mort où on a vu des gens être corrompus pour qu'ils ne disent pas la vérité. Voilà. Ah, cet homme, il était merveilleux. Cet homme, il était grand. Il n'a pas fait les études de la médecine, mais on l'appelait le guérisseur. Franchement. Il n'a pas fait un doctorat, un master, mais on l'appelait enseignant. Oh, la personne de Jésus. Je l'aime dans mon cœur. Alléluia. C'est ma patte. Nous continuons. On continue. Le verset 13. En disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Ils sont en train de créer quelque chose pour que les gens croient à cela. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons. Et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur firent donner. En ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. C'est-à-dire jusqu'à ce jour, il y a des gens qui ne croient pas que Christ était mort et ressuscité. Il y a d'autres qui croient qu'il est mort, mais il n'est pas ressuscité. Mais moi et vous, nous croyons qu'il est mort, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Il est merveilleux, l'homme de Galilée. Alléluia. Nous pouvons aller même à 1 Corinthiens chapitre 15 pour vérifier quelque chose encore là-dedans. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15. 15 et verset. Chapitre 15. Commençons à partir du verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Voilà. Vous êtes encore dans vos péchés. Voilà. Si nous ne croyons pas que cet homme est ressuscité, donc je ne crois à rien, ça ne sert à rien que je prêche l'évangile, ça ne sert à rien que je témoigne de Jésus, parce que je ne crois pas qu'il est ressuscité. Donc ma foi est vaine. Donc ma foi n'a plus de sens. Tout à fait. Nous continuons. On continue. Car si les morts ne ressuscitent point, là on a déjà lu, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ se sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est-à-dire, si nous ne confirmons pas sa mort, on n'a pas la foi. Donc nous sommes les plus malheureux. Tout à fait. Ça ne sert à rien. Mais moi, j'écris fort et haut qu'il est mort et il est ressuscité. Alléluia. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui s'est venu la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite il viendra la fin, car il lui remettra le royaume à celui qui est Dieu et le Père. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à faire des recherches pour savoir si réellement il était mort. Parce que jusqu'aujourd'hui même, les Hébreux, les Juifs, ils savent que Jésus n'est pas encore venu. Voilà. Mais moi, c'est vous qui ont reçu la révélation. Nous savons qu'il est venu. Il a accompli l'œuvre à la croix. Il nous a donné notre autorité qu'on avait perdue. Notre pouvoir qu'on avait perdu. Il nous a donné la puissance. Il nous a remis les saintes verbes. Parce que le moment est arrivé pour que tu y assujettis. Le moment est arrivé pour que tu puisses reproduire. Le moment est arrivé pour que tu puisses dominer. Et reçois la puissance de la domination dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh yes. Christ est réellement ressuscité. Maintenant, cet amour que le Père a manifesté en sacrifiant Jésus sur la croix, je dis bien, c'était d'une façon prophétique. Et nous voulons maintenant que la prophétie devienne réelle dans ma vie. Ça dit, si moi je crois que Christ est ressuscité, ça dit la pauvreté n'a pas de pouvoir sur ma personne. Tout à fait. La maladie n'a pas de pouvoir sur ma personne. Tout à fait. La stérilité n'a pas de pouvoir sur ma personne. Non, non. Parce que la Bible dit, quand nous lisons Éphésiens,
Il était descendu dans les zones inférieures. Il a ramené les captifs. Et il a donné don aux hommes. Ça dit quand il est descendu dans la zone inférieure. Ça dit Moïse qui n'a pas connu Jésus est allé voir Jésus. Voilà. Jésus est allé rencontrer Moïse. Il est allé rencontrer Abraham. Il est allé rencontrer Noé. Tous ceux qui sont morts là-bas lui ont vu Jésus. Et Jésus les a renseignés pendant 3 jours sur la terre. Alléluia. Et Jésus est allé voir là où Satan avait caché ta bénédiction. Là où Satan avait caché ton mariage. Là où Satan avait caché ta santé qui est détruite. Là où Satan avait caché les 5 verbes. Christ est allé, il a pris cela. Et quand il est ressuscité, il est ressuscité avec tout ça. Bien-aimé, jamais Jésus. Jamais l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Et il nous a donné maintenant ça d'une façon prophétique. Et nous voulons maintenant que la prophétie devienne une réalité. Parce que la Bible dit la parole a été faite chère. Or la prophétie par excellence c'est la parole de Dieu. Et nous voulons que cette parole devienne réelle dans la vie. Christ n'est pas quelqu'un qu'on peut seulement dire que Jésus est ressuscité et ça finit. Non. Ça dit tous ceux qui étaient morts dans ma vie doivent aussi ressusciter. Nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 15. Christ est venu restaurer ta vie, ma soeur. Alléluia. Christ est venu donner de l'espoir pour ton avenir. Alléluia. Bien-aimé, faites que la parole de Dieu devienne réelle en toi. Nous ne sommes pas là pour proclamer seulement j'aime Jésus, moi je prie. Il faut que tu vis la parole. On doit le vivre. La parole doit devenir ton style de vie. C'est ça. Je vais témoigner de quelque chose. Servant de Dieu, tu le sais. J'étais en contact avec quelqu'un qui était touché du Covid-19. J'étais en quarantaine. Mais le dimanche du rameau, c'était le dimanche où j'ai rencontré la personne. Pendant qu'on célébrait le rameau, j'ai dit à Jésus, Dieu triomphe dans ma santé. Parce que c'était son entrée triomphale à Jérusalem. J'ai dit, Jésus triomphe dans ma santé. Triomphe dans mes projets. Triomphe dans ma famille. Quand j'ai su, on m'a appelé pour dire que tu étais en contact, tu dois te mettre en quarantaine. Et la personne est vraiment touché jusqu'à ces jours, jusqu'à aujourd'hui. Il est encore à la maison, la santé est tellement compliquée. Ok. Ah, il va vraiment pas bien. Oui. Okay. Et il était à quelque chose. C'est comme si, comme on est là, voilà. Sans masque, on était comme ça. Moi j'ai dit, oh Jésus, même si le médecin cantonal m'a appelé pour me dire que tu étais en contact, tu dois te mettre en quarantaine. Mais moi je sais que tu as triomphé dans ma santé. Parce que si tu as triomphé à Jérusalem, tu dois triompher à ma santé. Alléluia. Et je sais que la Bible me dit, en Israël, personne ne dira que je suis malade. Oh yes. Or, sur la croix, la Bible déclare, tu avais porté ma maladie. Oh yes. Sur la croix, la Bible déclare, c'est par tes maîtrisures que je suis guéri. Papa bien-aimé, je t'en supplie. Alléluia. Je suis en quarantaine parce que j'ai obéi au médecin. Mais à moi-même, je sais que toi, tu as triomphé dans ma santé. Donc, je ne suis pas atteint du Covid-19. Et quand je suis allé faire les analyses, ma sœur, c'était négatif. Tout à fait. J'ai dit gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai vécu la parole de Dieu. Là, si nous regardons bien, papa, la personne qui a Jésus, il n'aura pas peur du corona. Alléluia. Mais plutôt, c'est les coronas qui doivent avoir peur. C'est ça le problème. Les enfants de Dieu, des fois, ils ne réalisent pas qu'ils sont plus grands que tous ceux que nous sommes en train de voir ici-bas. Yes. Tu vois un enfant de Dieu, il ne veut plus aller à l'église, il ne veut plus. Quand c'est la fête, ils vont. Mais quand c'est l'église, ils disent que non, il y a le corona. Parce qu'on ne comprend pas l'œuvre de la foi. C'est ça le problème. Et ils n'ont même pas confiance à ces dieux ou à ces Jésus qui était mort. Dieu merveilleux. Vraiment, franchement, parler vraiment de cette Pâque. Que les gens comprennent que non, c'est l'œuvre qui a été vraiment plus efficace dans le monde entier aujourd'hui même. Même ceux qui sont des bouddhistes ou des musulmans, ils sont à la maison. Hein. Il y a des vacances. Mais est-ce que Mahomet a donné sa vie pour eux? Personne. C'est ça. Il y a une seule qui a accepté une mission possible. Alléluia. Pendant que l'ange criait, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. La Bible dit il y a eu un silence absolu. Absolu. Mais il y a eu quelqu'un
qu'on appelle l'agneau de Dieu. Oh yes. L'agneau du calvaire. Oh yes. L'holocauste de Golgotha. L'homme de Galilée. Le serpent de Rhin. L'invisible représentant. La verge de Moïse. Oh yes. Qui Les était garants de béni. notre futur. Alléluia. L'architecte de notre avenir. Alléluia. C'est la personne de Yoshua Mashiach. Jésus. J'aimais bien cette personne. Alléluia. La personne de Jésus. Le merveilleux. Il était le seul le qui seul. a accepté une mission possible Le seul. pour que toi et moi nous soyons Le sauvés. seul. Et nous voulons que l'œuvre de la croix devienne effective au travers de l'amour de Dieu dans nos vies. Mais écoutez-moi, ma sœur, je vais te dire une chose. Pour que cet amour devienne effectif, pour que l'œuvre de la croix devienne effective, nous retournons à 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Nous allons les relire encore. Ok. Découvrir certaines réalités qui est cachée. Bien-aimé, j'aime le pécheur, mais je hais le péché. J'aime les gens qui sont tombés parce qu'ils peuvent se relever, abandonner les péchés. Mais dans ma vie, j'ai la haine du péché. Écoutez 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 5. chapitre 5, verset 7. Vous pouvez lire ma machine. Oui. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous savez, pour que Jésus soit ta Pâque, il faut faire disparaître le vieux levain. Écoutez une chose, ceux qui ont fait la biologie chimie, ils connaissent l'impact du levure dans une pâte. En fait, le levure, c'est une microbe qu'on met dans la farine pour que ça gonfle la pâte. Maintenant, Jésus, quand tu lui dis, quand l'apôtre Paul, il dit à 1 Corinthiens, c'est fait disparaître le vieux levain. Oh, le mot levain, dans le langage biblique, signifie l'hypocrisie. Ok. Signifie les œuvres de la chair. Galates chapitre 5, 19 à 21. La jalousie. La haine. L'immoralité. Tout à l'intérieur. Tout. Maintenant, la Bible dit, faites disparaître ça. Si tu veux que Christ soit ta Pâque à toi, pour que l'œuvre de la croix devienne effective en toi, pour que ce que Christ a dit, tout est accompli, devienne réel dans ta vie, il faut disparaître le vieux levain. Débarrasser des œuvres de la chair. Arrêtez d'être égocentrique. Arrêtez d'être orgueilleux. Arrêtez de parler du mal de ton frère et de ta sœur. La haine. Enlevez la haine en toi. Ayez un cœur qui est pur devant Dieu. Alléluia. Abandonne les antivaleurs. Vous savez la chose qui fait mal. Jésus, il était catégorique. Jésus, il disait la vérité parce qu'il lui était la vérité. Jésus traitait les pharisiens des hypocrites. Il les appelait des tombeaux blanchis. Vous savez, quand nous entrons dans un cimetière, Bande de vipères. nous voyons des tombes. Tu dis, oh, cette tombe, elle est vraiment beau. Hein? Nous regardons l'extérieur, Voilà. mais à l'intérieur, c'est vrai que les os, ça sent mauvais. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça, des serviteurs de Dieu qui sont comme ça. Je sais que les certains ne pas qu'on dise qu'ils sont mauvais. Mais il y a des certains qui vivent dans l'hypocrisie. Tout à fait. Vous savez le mot hypocrisie, c'est-à-dire avoir des natures. Ici, tu dis quelque chose d'autre. Là-bas, tu dis quelque chose. En d'autres termes, tu es un samaritain. Mais c'est ça. Tu es mi-juif et tu es mi-païen. Voilà. On ne connaît pas ta température. Il est très dangereux Très dangereux. de vivre avec un hypocrite. C'est ça. Ça fait peur même. Et Jésus traitait les pharisiens comme des hypocrites. Et aujourd'hui, dans les corps du Christ, il y a beaucoup de hypocrites. À commencer par les hommes de Dieu. Comment se fait-il, toi, homme de Dieu, toi qui as la révélation, toi qui es en interaction toujours avec Dieu, toi qui écoutes la voix de Dieu, parce que l'homme de Dieu, c'est la voix de Dieu, c'est l'œil de Dieu, c'est l'oreille de Dieu. Mais tu as la jalousie en toi. Et quel est le message que tu dois porter à l'église? Je me demande même. Il y a des vieux levains dans ta vie. Ça dit que ta prédication n'aura pas des effets, n'aura pas de l'impact. Écoutez-moi une chose que je vais vous dire. Arrêtez de dire que c'est un homme puissant, parce que quand il prie pour les gens tombent. Vous savez que Jésus n'a pas fait tomber les gens. Pendant ces 3 ans du ministère,
Jésus n'a pas fait tomber les gens. Non, il n'a pas fait tomber. Il y a juste les jours où on est venu qu'à l'arrêter. Voilà, c'était ces jours-là quand il leur a posé la question, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Il reculèrent et tombèrent. Le fait de faire tomber les gens ne signifie pas que tu es puissant. Et puis, arrêtez. Ça ne signifie même pas que la personne est changée. Hein? Parce que j'ai vu beaucoup qui tombent tellement dans l'église, tous les dimanches ils tombent. Mais la personne reste toujours le même. Toujours le même. Cela signifie que la source, la parole qu'il écoute, la source est mauvaise. C'est ça. Dans une source, on ne peut pas avoir des sortes des eaux. Des eaux bonnes et mauvaises. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, comme vous me voyez, j'aime une critique. J'aime quelqu'un me reconnaître parce que je suis un homme. Je suis un être humain. Je peux commettre les erreurs. Et j'accepte mes erreurs en tant que serviteur de Dieu. C'est ainsi que je me présente comme votre domestique. Comme votre serviteur. Et je dis toujours dans mon église, les jours où nos enfants, nos membres de l'église, verront que je ne suis plus connecté à la colonne des nuées, qu'ils me quittent. Parce que je deviens dangereux. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir les pieds levés dans ta vie. Enlève-le. Parce que si tu veux que Christ devienne ta Pâque et que l'amour de Dieu devienne réel dans ta vie, bien aimé, il faut que tu deviennes une nouvelle Pâque. Alléluia. Il y a quelques questions que je vais vous poser. Toi qui nous écoutes, toi qui vas écouter ce message après, y a-t-il en toi du vieux levain? Aux yeux de Dieu, est-ce que tu mènes une vie qui te pousse à pécher? Es-tu égoïste? Es-tu hypocrite? Es-tu spirituellement sans levain? Je dis bien, es-tu spirituellement sans levain? Parce que nous voulons que la Pâque devienne réelle. Nous voulons que ce que la Bible déclare accomplisse dans notre propre vie. Vous savez pourquoi nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup, mais nous ne recevons rien? Parce qu'il y a encore du vieux levain en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe. Si tu te retrouves dans un environnement où tu marches mal, mais on te dit que Dieu te bénira, on te ment. Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un qui vit dans le péché. Et les prostituées, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que quand ils font la prostitution, ils gagnent beaucoup d'argent. Vous savez, la prostitution, c'est vendre ton don, vendre ton charme. Voilà. Et il y a beaucoup de serviteurs qui sont en train de vendre leurs dons. C'est ainsi, je souhaite à toi, enfant de Dieu, applique la théorie de Médès, serviteur dépourvu de l'amour de l'argent. Et ceux qui vendent la drogue. Parce que, vous savez, en plus, le monde, comment est devenu tellement... Je ne sais pas, le monde est changé vraiment. Hein? Donc, on voit la difficulté partout, des difficultés partout. Et les gens qui vendent la drogue, donc, ils vendent encore davantage. Et ils s'enrichissent encore avec ce qu'ils sont en train de faire. Ils s'enrichissent en train de détruire la vie des gens. Des gens, c'est ça. La Bible dit celui qui détruira ses corps, Dieu les détruira au dernier jour. C'est ça le problème. Bien aimé, faisons attention. La Bible dit celui qui va détruire ses corps, Dieu aussi les détruira. Parce que les corps, c'est le temple de Dieu. C'est ça. C'est ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que la résurrection de Jésus devienne réelle en nous. La Pâque, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Alléluia. C'est celui qui est sacrifié pour notre libération depuis les péchés d'Adam. Nous étions sous le contrôle de l'ennemi. Alléluia. Mais Jésus, par son amour, par son vrai amour, par son amour sincère, un amour incalculé, il a accepté de mourir sur la croix pour te sauver. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous n'allons pas aller très loin, mais je suis en train de te dire en toi, s'il y a encore du vieux levain dans ta vie, change. Alléluia. Toi qui vis dans la fornication, ça fait 10, 20 ans, tu vis avec ton mari, vous avez eu d'enfants, mais ton mari ne t'a pas encore épousé. Retenez que tu vis dans le péché. C'est ça.
Réconcilie-toi avec Dieu. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont derrière ton mariage. Il faut que vous bénéficiez de cela. C'est ça. Ne soyez pas fiers de dire que oui, moi je suis marié. Où? À la commune, à l'état civil. Bien-aimé, si tu habilles chic, trop cher, tu arrives à acheter des chaussures qui coûtent 3000 balles, mais tu peux épouser aussi ta femme avec 3000 balles. C'est ça même. Que Dieu t'aide. Et cet amour d'honorer ta femme, d'honorer votre mariage, pour jouir de la Pâque, pour que les bénédictions de Dieu deviennent réelles en vous. Alléluia. Toi, ma sœur, qui est entrée dans un mariage parce que tu veux un papier, l'homme a un papier, tu as accepté de trahir la race de Dieu, tu as accepté de vivre dans le péché parce que tu as besoin du papier. La Bible dit tous les lieux te foulera la plate de ton pied. Je te le donne en possession. Si Jésus est réellement ta Pâque, sors de cette union. Abandonne ta vie à Jésus. Arrête de vivre dans le péché. Jésus qui est ta Pâque te visitera. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'as pas du travail, ma soeur, mais tu dis je vais faire la prostitution. Retenez que la Bible déclare nos corps sont les temples de Dieu. Retourne auprès de Dieu. Humilie-toi. Dévoile ton cœur. Explique au Seigneur ta situation. Dieu te visitera. Bien-aimé, si Jésus était mort sur la croix, ce travail ne peut pas être vain. Il a accompli l'œuvre sur la croix. Sur la croix, il nous a donné une autre identité par son amour. L'heure est bénie pour que nous nous jouissions de cette grâce, de ces faveurs du vent. Jésus-Christ est mort pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Je vais conclure en disant, Jésus-Christ est ressuscité, adieu la maladie. Jésus-Christ est ressuscité, adieu la peur. Adieu. Jésus-Christ est ressuscité, adieu les souffrances. Jésus-Christ est ressuscité, adieu la médiocrité. Jésus-Christ est ressuscité, adieu le chômage. Jésus-Christ est ressuscité, adieu le célibat. Jésus-Christ est ressuscité, adieu les difficultés. Jésus-Christ est ressuscité, adieu la bassesse. Il est temps que Dieu t'élève. Il est temps que Dieu restaure ta vie. Parce que Christ était mort et il est ressuscité. Alléluia. Que la Pâque que nous célébrons, que la personne de Jésus devienne réelle dans ta vie. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite que ce Jésus-là rayonne au fond de nos cœurs. Et nous marchons avec lui de victoire en victoire, de succès en succès, car c'est lui notre Pâque. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Merci à tout le monde qui était là. Vraiment, si vous partagez cette live, je suis sûre que Dieu va vous bénir. Vraiment, restez toujours connectés. Nous serons là maintenant aussi la semaine prochaine et avec des nouvelles émissions. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu récompense vraiment votre fidélité et n'oubliez surtout pas d'aller vous abonner sur Kratos TV, Lumière du Monde. Et vous aurez aussi toutes nos nouveautés juste avec la cloche qui est juste à côté. Cliquez-les, abonnez-vous et vous aurez toutes les nouveautés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous vous disons bonne fête des Pâques. Ça continue toujours. Amen. 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 Gloire à Dieu.